Alors, je suis spécialisé dans le domaine de l'Internet et des questions numériques quelque part. Donc, je traite différents domaines d'activité qui vont de tout ce qui touche à la sécurité de l'information, la gestion de la réputation en ligne, la construction de son identité numérique ou de son personal branding. En fait, je suis présent dans pas mal de domaines et la meilleure manière de me connaître, c'est de poser la question à Google. Alors aujourd'hui, tous les services se dématérialisent, c'est-à-dire qu'on transforme ces services en données. Aujourd'hui, si on achète un billet de train, on l'achète avec une application, on n'a plus forcément besoin de l'élément papier qui prouve qu'on l'a acheté et qui nous donne le droit de quelque part se déplacer. Aujourd'hui, tout peut se faire à travers une application et ce qui était fait par des processus mécaniques, techniques, papier, est fait aujourd'hui par la transformation de ces processus en termes de données. Et c'est la même chose sur les réseaux sociaux, nos échanges, nos publications, nos interactions bien sûr, tout ça est transformé en données. Alors, pas tout à fait. C'est-à-dire que les services auxquels on accède aujourd'hui, comme les plateformes sociales telles que Facebook et autres, on ne paye pas pour y accéder, mais Facebook se paye sur nous. C'est-à-dire que les données qu'on va échanger à travers ces plateformes, le résultat de ces interactions, de l'expression de nos centres d'intérêt quelque part, des clics que l'on fait et autres, tout ça est transformé en données et est monétisé par le réseau social. C'est-à-dire qu'ils arrivent à transformer ces données en argent au final. Alors, si on prend un exemple, pour par exemple les résultats 2018 de Facebook, ils ont fait un chiffre d'affaires de 56 milliards. Sur ces 56 milliards de francs, il y avait 31 milliards de charges, donc il ne faut pas négliger ça non plus. C'est-à-dire que ces réseaux sociaux, pour exister, doivent aussi payer. Ils payent la connexion Internet, ils payent les centres de stockage, ils payent l'hébergement des données, ils payent les employés. Par exemple, en 2018, Facebook avait à peu près 36 000 employés, plus à l'extérieur de Facebook, 17 000 personnes qui travaillent à la modération des contenus, donc à évaluer si les contenus doivent rester ou pas en ligne. Et donc, tout ça coûte de l'argent. Néanmoins, ils ont quand même fait à peu près 25 milliards de bénéfices. Donc, c'est pas négligeable. Donc voilà, ces réseaux sociaux ne sont pas gratuits. C'est faux de dire qu'ils sont gratuits, quelle que soit la manière dont on l'approche. Il faut dire qu'on paye avec nos données, que nos données valent, pour Facebook en tout cas, par rapport au nombre d'utilisateurs, la somme de 36 milliards. Ça, c'est la valeur des données. Donc, il faut comprendre cet aspect-là dans la présentation du modèle économique des réseaux sociaux. Alors justement, le profilage est un enjeu qui est important, pas que sur les réseaux sociaux malheureusement. Maintenant, toutes nos sociétés se transforment numériquement. Tout ce qui était avant de l'ordre du monde physique uniquement devient de la donnée. Qu'on aille d'un point à un autre, qu'on agisse d'une certaine manière. Par exemple, dans nos smartphones, il y a entre 14 et 20 capteurs qui vont capturer les mouvements, qui vont capturer la température, qui vont capturer la géolocalisation, plein de données quelque part. Si je suis en train de la vitesse aussi, si je suis en train de tourner mon téléphone d'une certaine manière, d'une certaine position, tout ça va être capturé. Et toutes ces données-là vont être agrégées après et peut-être associées à mon identité. Et ça va faire que de plus en plus, on va réussir à comprendre mon mode de fonctionnement, mon comportement et peut-être anticiper certaines de mes réactions par rapport à ce qu'on a pu apprendre des données que j'ai partagées volontairement ou involontairement. Et le problème aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas encore vraiment le choix. Alors, il y a un règlement en Europe, qui est le règlement général européen sur la protection des données, qui lui permet en tout cas de réduire le volume des données qui sont collectées et de donner plus de pouvoir à l'utilisateur, un pouvoir de retrait et de portabilité des données, si je résume un peu la question. Néanmoins, par exemple en Suisse, cette législation sur les données, elle est beaucoup moins forte et beaucoup moins contraignante pour les entreprises. Donc on arrive sur ce qu'on appelle l'ère du big data et ces accumulations massives de données sont utilisées pour ce qu'on appelle de l'apprentissage machine, c'est-à-dire qu'on va utiliser des algorithmes qui vont plus en plus apprendre à nous connaître et quelque part à anticiper nos réactions et peut-être nous influencer dans une certaine mesure. Et l'utilisateur, le citoyen, a un risque de perdre le contrôle sur cette sorte d'hologramme numérique qui est créé à côté de lui en faisant une extraction de tous ces fonctionnements, comportements au quotidien, le jour, la nuit. Si j'ai une montre connectée comme celle-là, elle va communiquer autant quand je dors que quand je suis en action, en mouvement ou pas.
Donc toutes ces données-là, il y a un moment où il faut être conscient qu'elles existent et se dire qu'on doit avoir un pouvoir d'action sur ces données-là et de décision, bien sûr, aussi sur la gestion de ces données.